Il est fascinant de constater combien un léger changement d'angle de vue peut totalement métamorphoser notre existence. Vous pouvez percevoir une information qui vous est pourtant familière sous une lumière différente, et d'un coup, tout s'éclaire, tout s'assemble. Je suis de ceux qui pensent que chacun de nous, dans sa propre vie, avec ses propres combats et défis, est à une prise de conscience de trouver la clarté nécessaire pour repartir de l'avant et pour retrouver de l'élan. Nous sommes rarement aussi éloignés de ce dont nous avons besoin que nous le pensons. Cependant, nous avons tendance à complexifier les choses, à nous persuader que le changement nécessaire est colossal, qu'il nécessite une transition hors du commun. Mais tout changement réside en premier lieu dans un changement de perception. Ce que nous devons comprendre, c'est que tout ce qui a de la valeur doit bien commencer quelque part, et ce quelque part, c'est cette capacité à réaliser que le pouvoir de changer, c'est cette capacité à réaliser que vous avez le pouvoir de changer votre perception et ainsi de réaliser votre mission. Et c'est le fait d'arriver à ce stade, de s'accorder la clarté dans une quête qui est cruciale. Vous savez, j'ai toujours perçu cette situation dans laquelle on ne sait plus quoi faire, dans laquelle toutes les choses nous semblent insurmontables, comme une situation qui est liée à notre état de pensée. C'est une situation qui peut sembler intimidante, intense, voire désespérée. Mais il faut toujours se rappeler qu'il y a un interrupteur à portée de main, qu'il y a toujours une solution qui peut être transformative. Il faut juste persévérer et se persuader au fond de soi que c'est possible. Il faut la chercher, car elle existe. Ce dont nous avons besoin pour sortir de l'obscurité de l'incertitude et entrer dans la lumière de l'accomplissement réside dans le pouvoir de notre esprit. L'idée ici est de ne pas confondre l'objectif avec la distance qui nous sépare de cet objectif. Personne ne peut courir un marathon en une seule étape, peu importe sa force ou sa vitesse. Vous ne pouvez pas franchir le parcours en un seul bond et franchir la ligne d'arrivée. Non. Vous parcourez des milliers et des milliers de petites étapes au cours de votre parcours. Et chaque fois que vous passez une de ces étapes, vous vous rapprochez de cette ligne d'arrivée. Mais nous sommes confrontés à des situations dans la vie où nous savons que la ligne d'arrivée, quelle qu'elle soit dans votre cas particulier, est loin dans le futur. Elle est là, quelque part au loin. Mais le fait qu'elle ne soit pas visible ou perceptible rend le parcours délicat. Mais ce que nous devons faire, c'est nous rappeler que la ligne d'arrivée n'est pas un but en soi. C'est chaque pas qui compte. Ce sont ces petites étapes qui, mises bout à bout, forment le parcours. Il est important de rappeler que le changement n'est pas un événement, c'est un processus. Et cela commence par la volonté de considérer les choses sous un autre angle. La volonté de chercher la clarté dans le chaos. La volonté de croire que le chemin vers la lumière est à portée de main. Aussi vastes que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, ils peuvent nous sembler insurmontables, nous ramenant à cette pièce obscure où l'inconnu nous entoure, où les histoires que nous nous racontons sur la difficulté de la vie nous accablent. C'est dans ces moments-là qu'il faut chercher l'interrupteur, se rappeler que nous ne sommes pas responsables de la ligne d'arrivée. En tant qu'être humain, nous ne pouvons avancer qu'un pas à la fois. L'impact le plus important à ce moment-là est un changement dans votre point de vue, un changement de perspective, quelque chose de minime qui vous donne de la distance à chaque fois. Chaque fois que j'ai été coincé ou perdu dans ma vie, c'est une modification de ma façon de percevoir le monde autour de moi qui a finalement fait la différence. Se délester de la pression et du doute, du moins dans le sens de dire que nous ne pouvons contrôler que ce que nous pouvons contrôler. Et cela se résume souvent à l'étape juste devant nous. Ma proposition est donc de cesser de fixer la montagne et de regarder plutôt le prochain pas que vous allez accomplir. Car à partir de là où vous êtes, il y a un chemin pour vous y rendre. Mais le processus nécessite que vous croyiez d'abord que c'est possible et que vous fassiez ensuite le petit ajustement en temps réel qui vous mettra en position de le faire. Vous n'êtes jamais à terre tant qu'il reste de l'air dans vos poumons et que votre cœur continue de battre. Vous n'êtes qu'à une décision, une prise de conscience, un clic sur l'interrupteur, de retrouver votre élan et de vous retrouver là où vous avez toujours voulu être. Il y a une ancienne citation qui dit que 80% de la vie consiste à se présenter. Se présenter signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens, mais l'idée n'est pas compliquée. Vous ne pouvez rien d'accomplir d'important à moins d'être d'abord là. Ce qui m'amène à aujourd'hui. J'avais une liste de concepts dont j'avais hâte de vous parler, des choses que j'avais lues et qui avaient été des révélations récentes dans ma vie. Et je suis impatient de les partager avec vous. Mais ce matin, laissez-moi vous parler de ce matin. Trouver l'énergie pour faire quoi que ce soit
ressemblait à essayer de gonfler un ballon percé. Je me suis réveillé avec un mal de tête, épuisé, car je n'avais pas dormi du tout la nuit précédente. Vous savez, ce sentiment quand vous n'avez pas dormi de toute la nuit. Vous êtes constamment en train de vous rappeler, le lendemain, que vous n'avez pas dormi et tout semble décalé. Et en parlant franchement, les choses sont toujours un peu comme ça. Alors je me suis levé. J'ai joué avec l'idée de prendre congé pour la journée. Peut-être que je le méritais. J'ai pensé à me reposer. Je me suis assis au soleil, pesant mes options. J'ai pris un café et j'ai fermé les yeux et je me suis dit, que faire ? Que faire ? Mais en réalité, je savais, et je vais vous expliquer pourquoi. Au fil des années, j'ai appris beaucoup sur moi-même et sur mes capacités, à force de répétition et de travail. De m'asseoir pour écrire et enregistrer, à moins que je n'ai prévu de faire autre chose, était une chose non négociable, ancrée en moi-même. Cela m'a aidé à comprendre que l'objectif d'un point de vue subjectif, dans toute mission que l'on se donne, devrait être d'arriver à un point où, quelles que soient les circonstances, vous vous présentez. C'est-à-dire d'être là avec soi-même, chaque jour, et d'accomplir notre mission sans se donner d'excuses. Je veux dire, à un certain point, nous sommes tous dotés d'une raison qui, on le sait, lorsqu'il s'agit de se présenter à un rendez-vous administratif, une visite chez le médecin ou encore à se rendre à son lieu de travail de bonne heure, nous y allons, car nous nous persuadons que c'est une sorte d'obligation. Alors pourquoi ne nous présentons pas pour nous-mêmes chaque jour, afin d'accomplir nos aspirations ? Il y a un passage que j'ai lu récemment d'un auteur américain dont la voix résonne souvent dans mon esprit lorsque je suis confronté à ces situations. Il a écrit que l'art est une guerre entre nous-mêmes et les forces d'autosabotage qui nous empêcheraient de faire notre travail. L'artiste est un guerrier, l'artiste étant toute personne qui apporte quelque chose au monde qui n'existe pas encore. Et il décrit cette bataille avec l'esprit, et dans mon cas, pour s'asseoir sur cette chaise et écrire. Quand on est fatigué ou distrait, on commence à chercher des issues de secours, comme je l'ai clairement commencé à faire ce matin. Ces moments apparemment triviaux sont pourtant des moments auxquels nous sommes tous confrontés en tant qu'êtres rationnels, et chacun d'entre nous pourrait plaider pour la validité de reporter les tâches que nous devons réaliser. Mais c'est à nous de choisir de les accomplir par le pouvoir de notre esprit, à se délester de nos excuses et de notre zone de confort. Car on le sait, la grandeur est un sous-produit de l'intentionnalité. Et si vous vous habituez à rompre des promesses que vous vous êtes faites à vous-même, si vous laissez cette porte entrouverte pour des exceptions ici et là, elle sera finalement grande ouverte tout le temps. Et c'est pourquoi j'injecte des petits rappels comme celui-ci dans ma vie. Pour maintenir ce muscle mental en action, pour garder le contrôle de mon esprit. Par exemple, il ne peut jamais y avoir de vaisselle dans mon évier lorsque je vais me coucher. Pourquoi ? Parce que si je ne la fais pas une fois, il y aura toujours des raisons de ne pas la faire à nouveau. C'est une chose très facile à négliger. Parce que voici la réalité. Le progrès est un style de vie. La croissance est un style de vie. Du moins, si nous parlons d'une évolution significative de quelque sorte que ce soit. Et j'ai justement terminé la lecture d'un livre qui aborde le concept de l'illusion du choix. Ce que l'illusion du choix met en évidence, c'est qu'il y a un ensemble de comportements qui doivent être mis en œuvre pour être efficaces. L'idée de chemin alternatif est une illusion. Il n'y a pas de choix quand il s'agit de ce qui est nécessaire. Nous savons ce qui doit être fait pour gagner. Savoir cela est une chose, mais savoir cela et l'intégrer dans sa vie en est une autre. Et c'est là que je pense que beaucoup d'entre nous se perdent. Car nous cherchons constamment des moyens de contourner ce qui est nécessaire, comme si le succès était une destination et non un processus. Donc revenons à ce matin. Je me suis assis dans mon balcon en essayant de trouver une motivation. Mais je savais qu'il n'y avait pas de décision à prendre. Comme le dit Mowad, il n'y a qu'un seul choix. En d'autres termes, la décision a été prise il y a longtemps. Alors j'ai bu un peu plus de café, je me suis assis là, et j'ai commencé à griffonner sur un bout de papier. J'ai commencé à jouer avec des idées. Je savais que je ne devais pas écrire un chef-d'œuvre. Je devais juste écrire. Faire le premier pas. Et vous savez quoi ? Comme si j'avais appuyé sur un interrupteur, tout à coup, tout était à sa place. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, et ça ne sera certainement pas la dernière. Mais chaque fois que ça arrive, je suis encore plus convaincu que l'important n'est pas ce qui arrive après, mais bien le premier pas. Le premier pas qui crée la dynamique, qui amorce le processus. Et je suis là, assis sur mon bureau, écrivant ce texte, alors que quelques heures plus tôt, j'étais prêt à abandonner la journée. Voici donc ma pensée pour aujourd'hui. Arrêtez de vous préoccuper de la ligne d'arrivée. Commencez par faire le premier pas, et puis le suivant,
et continuez ainsi pas à pas jusqu'à que vous y arriviez. Vous serez surpris de voir à quel point ce petit changement peut faire toute la différence. La liberté réside dans l'audace, a dit Robert Frost. Avec cette audace vient le risque, bien sûr, mais avec le risque vient la récompense, les bénéfices. On n'obtient pas plus sans donner plus, et on peut tous le faire. En fait, je suis assez sûr qu'il y a des endroits où chacun d'entre nous peut donner plus. Être audacieux signifie des choses radicalement différentes pour des personnes différentes, et c'est dans cette vérité que la magie est trouvée. L'audace pour une personne peut être complètement différente de celle d'une autre. Pour une personne, cela pourrait signifier voyager plus. Pour une autre, cela pourrait signifier prendre un projet au travail. Ou pour une autre, cela pourrait signifier quitter une situation néfaste. Ça pourrait être aussi signifier prendre des cours de danse ou même essayer un nouvel aliment. Peu importe ce que cela signifie pour vous. Je suis convaincu que la clé est simplement d'être conscient de l'opportunité d'audace qui se présente à vous et d'y faire face, de l'embrasser. Parce qu'après tout, comme le disait si bien Robert Frost, la liberté réside dans l'audace. Nous avons tous la capacité de faire des choix audacieux, de prendre des risques calculés pour qui, espérons-le, récolter de grandes récompenses. Ainsi, s'aventurer dans l'inconnu et oser être audacieux peut mener à de nouvelles opportunités et à une plus grande satisfaction dans la vie. Alors osez faire le pas en avant, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. La réussite peut ne pas être garantie, mais le risque en vaut la peine. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, la vie est complexe et pleine de défis. Mais si nous pouvons simplifier nos problèmes et identifier ce rocher à déplacer, nous serons bien mieux équipés pour faire face à ces défis et progresser vers nos objectifs. Après tout, nous avons le pouvoir de changer notre vie. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous donner la permission de changer notre perception, d'être audacieux, de prendre des risques et de faire un pas en avant. En fin de compte, l'important n'est pas de savoir combien de fois nous tombons, mais combien de fois nous nous relevons et continuons à avancer. Car comme l'a dit si bien Robert Frost, la liberté réside dans l'audace. Alors quel que soit votre rocher à déplacer, je vous encourage à trouver le courage d'être audacieux et à faire le pas en avant. Vous pourriez être surpris de voir jusqu'où cela peut vous mener. C'était Enjoy Motivation, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans le prochain épisode. Mais surtout n'oublie jamais, la personne que tu veux être, où tu veux être et pourquoi tu veux l'être.